Donc bonjour à tous pour cette cinquième vidéo. Donc nous allons voir la notion de boucle. Il se peut que dans votre code vous vouliez par exemple répéter, je sais pas, 10 fois la même action. Par exemple 10 fois print la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, etc. Donc les boucles vont vous être très utiles car elles permettent de répéter ces actions plusieurs fois selon les conditions. Donc voici la partie code d'une boucle. Donc il y a plusieurs types de boucles, deux grands types on va dire, il y en a d'autres bien sûr. Donc la première boucle c'est la tant que. Donc en anglais tant que ça va être while. Donc nous allons créer la boucle while. Au-dessus nous allons créer une variable x qui sera égale à 0. Donc on va faire que tant que x il est plus petit que 10, ou il est plus petit égal à 10, eh bien on va continuer d'exécuter notre code. Donc, tant que x il est plus petit que 10, plus petit ou égal on peut mettre, alors on va acheter print, et là on va mettre tour de boucle numéro, par exemple, numéro, et là on voudrait mettre le nombre de numéros. Donc si on exécute ce code, ça va nous mettre pas une erreur mais ça va faire bugger le programme car x ne sera toujours plus petit que 10. Donc pour ça, nous allons mettre ici x est égal à x plus 1. Donc on va ajouter 1 à chaque tour de boucle. Pour faire plus simple, on peut faire aussi x plus. Et là ça va aussi ajouter 1, mais je préfère mettre x est égal à x plus 1. Donc ici du coup il vous reste plus qu'à mettre x. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va ajouter 1 tant que x sera plus petit ou égal à 10, et bien ça va afficher tour de boucle numéro. Ça va afficher tour de boucle numéro x, et après ça va ajouter 1 à x, et ça va recommencer jusqu'à arriver à 10. Donc si on lance le programme en haut à droite, hop, vous pouvez voir que ça fait tour de boucle numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le tour de boucle numéro 10. Donc maintenant, nous allons voir les boucles infinies. Donc nous allons suivre du code. Donc qu'est-ce qu'une boucle infinie? En fait, c'est tout simplement une boucle qui ne s'arrête que quand le programme s'arrête. Donc elle s'arrête normalement jamais. Donc pour ça, vous faites une boucle while et vous mettez pour dire vrai. Et du coup, si par exemple ici on va mettre x est égal, et là on met la valeur de x, et que bien sûr ici on crée la variable x qui sera égale à 0, et qu'ici on fait x est égal à lui-même plus 1. Donc si on lance le code, et ben ça va ajouter x, ça va ajouter 1 à x à chaque fois, et ça s'arrêtera jamais. Donc ça va faire bugger le programme. Voilà. Donc nous allons voir aussi qu'on va stopper le code, et nous allons voir un autre type de boucle. Excusez-moi, un autre type de boucle, les boucles for, donc pour. Donc nous allons créer donc une boucle for, donc nous allons créer là une variable qui va juste être détruite après. Donc for par exemple ajout in range. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va créer une variable ajout qui va se répéter, qui va commencer de 0 et qui va ajouter, donc qui va commencer de 0 et qui va devoir aller jusqu'à 10, et qui va ajouter à chaque fois 1 à ajout automatiquement. Donc on fait print, donc ajout est égal à,
Et donc ici, vous pouvez mettre ajout. Donc ça va faire ça plutôt ça va faire ça jusqu'à 10, donc de 9 on va dire 11, parce que ça s'arrête à 10, donc là vous pouvez mettre 11, donc ça va faire ajout est égal à A, et ajout est égal à 1, 2, 3, etc. Et si vous voulez par exemple avancer de 2 en 2, eh bien vous pouvez mettre un troisième argument qui est totalement facultatif, et là vous mettez 2. Donc si vous lancez le code, ça va faire 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 2, 9. Et après, ça va pas afficher car ce sera plus grand que 10. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et donc je vous laisse passer à la prochaine vidéo, les modules. Et sur ce, je vous dis au revoir.